Les Capricornes, bonjour et merci de me retrouver sur ce tirage pour la semaine du 20 au 26 février 2023. J'espère que vous allez bien. Énergie de l'arcane sans nom, c'est un changement majeur peut-être pour vous cette semaine. Ça évoque la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Une transition, un passage nécessaire, mais aussi un renouveau. Puisque si quelque chose doit mourir, il vient nourrir la terre et lui donne peut-être un fruit différent, quelque chose de vraiment qui n'a rien à voir avec ce que c'était à l'origine. Donc cette transformation, évidemment, va vous demander de faire le deuil de quelque chose de votre passé pour aller vers un avenir nouveau. Ça peut évoquer évidemment un moment de crise, tout dépend, certaines personnes vivent mal les changements, d'autres les vivent plutôt bien, les acceptent même, les accueillent avec les bras ouverts. Donc tout dépend évidemment de quoi il s'agit, si c'est une période de transition par exemple entre deux histoires affectives, une crise conjugale, pourquoi pas, mais ça peut aussi parler de nouvelles relations, d'un changement dans votre vie professionnelle, même pour certains d'un héritage ou même de la vitalité retrouvée. C'est des changements qui peuvent être vécus de façon difficile, mais qui vous permettent aussi d'aller de l'avant et d'accueillir la nouveauté. Ah, dis donc, mon résurrection. L'arbre. Ok, attention à votre santé quand même, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont pas très très bien, mais j'ai l'étoile. L'étoile vient parler de protection céleste, de guérison aussi, que peut-être là vous êtes en train de régler aussi certaines choses, même dans votre vie de façon générale, qui ne vont pas bien. C'est la fin des difficultés aussi, vous allez vers les plaisirs, vers la tranquillité, vers le fait de profiter des petits moments simples et joyeux de votre vie. Ça ne veut pas dire que vous avez traversé des choses faciles non plus, attention. La lune, elle est là. Alors, peut-être que vous avez même pas du tout conscience que ces changements sont en train de s'opérer dans votre vie. Vous n'avez pas du tout conscience. Vous le souhaitez peut-être par contre ardemment. Les enfants, vous voyez, le nouveau départ, le fait d'épurer aussi certaines choses, peut-être même jusque dans le couple ou dans les relations que vous avez. Le contrat, des anneaux, le fait de s'engager aussi avec soi-même ou avec quelqu'un ou dans une situation. Waouh! Vous voyez, vous allez vers le soleil. Le fait de conscientiser quelque chose qui peut-être jusqu'à présent ne vous n'est même pas à l'idée. Alors, vous avez la santé, c'est le travail. Je le sais. Je sais qu'avec vous, c'est primordial. Beaucoup de réflexions peut-être par contre autour de votre vie professionnelle. Pour certains, vous travaillez même dans la santé. On vous dit avec la sagesse quand même d'y aller mollo, de vous ménager quand même des moments de pause, des moments de calme. L'homme sage réfléchit. Voyage. Peut-être que d'arriver jusque-là a été long, fastidieux et difficile aussi. Le voyage, il y a peut-être un voyage aussi qui se passe pas très très bien. Attention quand même à ça. Vous avez une justice, quand même. Vous allez quand même vers l'équilibre. Mais dans la mesure où vous en prenez la décision, c'est à vous que revient le choix. Donc soit effectivement, vous continuez sur cette lancée-là, le choix de vivre un voyage pénible, soit vous décidez d'y mettre fin. Tout dépend en fait de ce que ce voyage représente pour vous. Si c'est un travail pénible, peut-être que de beaucoup faire de trajets dans votre vie professionnelle vous fatigue
vraiment beaucoup. Ça, c'est possible. Maintenant, il y a des bonnes décisions que vous allez prendre. Des nouvelles qui vous font plaisir, qui arrivent de façon inattendue d'ailleurs, peut-être. Hein. Alors, ça peut évoquer une opportunité aussi pour vous. On va vous demander quand même d'être prudent. Pour certains, ça peut être même un coup de foudre. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Oh, flirt et des petits cadeaux aussi. Hein. Bon, attention à aussi pas y mettre trop le prix. Des fois, on peut se mettre en danger au niveau des finances juste pour faire plaisir. Mais il y a quand même de bonnes choses qui viennent. Peut-être même inespérées. L'abondance, l'amour, s'ouvrir aux autres, vous sera toujours profitable aussi. Hein. Bon, il y a des bonnes choses qui arrivent vers vous. Vous avez peut-être, avec le voyage et les serpents, vécu des moments pas évidents. On vous dit que c'est en train de prendre fin. Dans la mesure où vous en faites le choix. Toujours. Capricorne, du 20 au 26. Waouh, l'étoile. Bah, elle vous protège, cette étoile. Ça parle de calme, d'être en paix avec soi-même, de repos, de guérison pour certains, de chance aussi. Vous êtes peut-être en période de chance. C'est la naissance d'une étoile. Ça parle aussi de continuer à avoir espoir en l'avenir. Peut-être également que, comment dire, il y a une Pluton également dans le signe du Verseau va vous aider. Les bonnes nouvelles à recevoir. Oh, une opportunité, peut-être même en amour. Hein. Il y a quelque chose qui vous touche émotionnellement quand même. Hein. Donc pour vous, ça peut être même une rencontre inespérée. Pour certains, vous démarrez peut-être un nouveau travail. Des nouvelles activités qui en tout cas vous intéressent, qui animent, hein, ça vous met... ça éveille... comment dire ? Page de bâton, c'est celui qui s'anime, hein, qui s'émerveille face à de nouvelles choses aussi. Eh bien, allez, Capricorne, du 20-26. La reine de bâton est inversée. Alors c'est là qu'on vous parle peut-être de la fatigue. Peut-être que vous voulez aussi faire plein de choses en même temps. Va falloir choisir. Hein. Va falloir vous choisir. Vous avez un as de coupe. Hein. Punaise. L'as de coupe, c'est se choisir déjà dans un premier temps. C'est vous faites le choix de vous donner de l'amour en priorité. Ça, c'est important. Et donc de se donner du temps, de remplir sa coupe pour pouvoir aussi la donner aux autres. Vous avez peut-être aussi une personne pas forcément évidente également dans votre entourage, possiblement signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ça c'est possible. Peut-être qu'il y a l'occasion aussi de régler un conflit avec cette personne. L'as de coupe peut aussi évoquer de recevoir de l'amour. Peut-être que vous allez faire une rencontre. Peut-être que vous mettez fin à une situation difficile avec une personne et vous rencontrez quelqu'un qui apporte beaucoup de douceur. Hein, parce que la coupe, c'est délicat, c'est doux, c'est l'empereur. Bâtir, construire. Alors, évidemment, ça peut être une opportunité pour certains de s'investir dans une relation et de construire dans la durée, de se stabiliser peut-être même professionnellement. Vous faites peut-être le choix de mettre fin à un travail
aussi, qui vous malmenez, hein, dans lequel vous essayez de, comment dire, de naviguer à vue. Hein, n'oubliez pas le voyage les serpents, alors qu'on vous complique la tâche. Pour certains, vous devenez papa aussi. D'accord, évidemment aussi, pour certains, vous vous investissez durablement, peut-être même dans une relation. Alors on vous dit 4 d'épée, hein. Pause, réflexion. Il faut calmer un petit peu aussi ce que cette reine de bâton peut amener. Que ce soit quelqu'un ou que ce soit vous qui brûliez, comment dire, votre énergie à tout va dans une situation qui est difficile. 4 d'épée, c'est se poser, c'est se reposer. On sait qu'on vient d'un 3 d'épée, en général. Donc on vient de ces moments vraiment durs. Mais ça prend fin. Ça y est, ça se termine. Là, ça veut dire qu'avec l'empereur, on va reprendre le contrôle aussi de sa vie. Et décider aussi justement et équitablement. Parce qu'il est quand même dans l'équité. Hein. Voilà. Et Capricorne, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Merci et à la semaine prochaine.